J'espère que tout le monde va bien. Nouveau vidéo sur la chaîne, nouveau vidéo. Parle français, fils de pute. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui tuto lower. Vous savez que quand c'est tuto lower, je suis content, donc je suis plutôt de bonne humeur. La dernière fois on a vu le LTAT, Lemons Tuzani Around the World. Aujourd'hui on voit le LMAT, donc c'est le même geste mais à l'intérieur cette fois. Lemons Mitch Around the World. Si tu as l'impression que je viens de t'insulter, c'est pas vrai. Je te mets le lien de la vidéo que j'avais fait sur le nom des gestes. Je te mets le lien en description. Va la voir, comme ça tu comprendras un peu tout le vocabulaire du freestyle. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent les vidéos, ça fait super plaisir. On a passé les 1000 abonnés. On va faire la FAQ. Ça prend juste un peu plus de temps que prévu. Hein, voilà, là en ce moment je suis en tournée avec le spectacle Mouton Noir. Donc c'est un peu chaud au niveau timing. Hein. Vous voyez que les vidéos elles sortent samedi, dimanche parce qu'ils font faire 2 dans la semaine et ça sort samedi, dimanche. J'ai pas le temps de les faire avant. Voilà, c'est normal. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent les vidéos à la fin des spectacles, qui viennent m'envoyer des DM sur Instagram pour apprendre le freestyle. Ça fait super plaisir. J'adore être en contact comme ça avec la nouvelle génération de freestylers. Donc continuez, ça fait super plaisir. On est parti, on apprend le LMAT, Lemons Mitch Around the World. C'est parti. Pour apprendre le LMAT, c'est un peu pareil que pour le LTAT. Il faut connaître 2 gestes parfaitement. Le premier, c'est le double tour du monde à l'intérieur. Ok, Lemons Around the World. Le deuxième geste, ça va être le Mitch Around the World, le MAT. Donc je passe le tour du monde à l'intérieur et je cross. Ces 2 gestes-là, obligatoires. Un autre geste qui peut aider, qui va vous permettre d'acquérir une vitesse suffisante pour ce geste-là, c'est le AMAT, Alternative Mitch Around the World. Voilà, si on a ces 2 gestes et si on connaît en plus le AMAT, on a une base solide pour apprendre le LMAT. Comment fonctionne le LMAT? Alors, je démarre par un double tour du monde à l'intérieur, sauf que je vais le faire un tout petit peu plus haut que mon double classique. Je démarre mon double et à la fin du geste, je vais rajouter un crossover. C'est ce qu'on appelle un geste de 2,5 révolutions. Je passe 2 fois la jambe et je cross, ce qui rajoute le 0,5. Le crossover, en fait, c'est un 0,5 de plus. C'est pour ça qu'on appelle ça un 2,5 révolutions. L'idée, c'est de bien comprendre le timing du geste. Si vous arrivez à comprendre quand est-ce qu'il faut crosser, quand est-ce qu'il faut changer d'appui, c'est bon, le geste il va passer tout seul. Je lance mon double et à la fin, je pose le pied par terre et je cross tout de suite. Je vous mets un plan ralenti pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que les jambes passent et à quel moment on cross. Quelques exos pour bien maîtriser le LMAT. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous connaissez déjà les basics, vous savez ce que c'est que des basics et vous les travaillez régulièrement. Ce que je conseille énormément, en fait, si vous voulez faire du freestyle à plus haut niveau, ces basics-là, c'est obligatoire. Voilà, je m'en fous que vous soyez créatif ou quoi que ce soit. Les basics, c'est un passage obligatoire. Il faut être bon en basics. Parce que sinon, le lower, c'est mort, on ne fait rien avec. Donc, si vous savez faire des basics, je vais vous donner 2 exos à faire qui vont être super importants pour bien maîtriser le LMAT et ça vous permettra aussi de le mettre après en combo ou d'en mettre plusieurs en combo. Obligatoire. Si jamais c'est encore trop tôt pour les basics, vous êtes dans le process parce que je n'accepterai pas que vous ne bossiez pas vos basics. Mais bon, vous êtes encore dans le process et vous ne maîtrisez pas encore suffisamment pour pouvoir faire des combos longs. On va travailler le geste en individuel. D'abord, je fais ceux qui maîtrisent les basics. Alors, 2 exos qu'on peut faire. 3 LAT en combo. Je sais que c'est dur, c'est un palier qui est dur à passer. Travaillez-le, s'il n'y en a que 2, c'est pas grave. Ce n'est pas un passage obligatoire pour maîtriser le LMAT. Mais si vous arrivez à faire ça, après le LMAT, il pourra sortir en combo. Vous pourrez en faire 2 voire 3. Et ce sera quand même beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant pour votre parcours, votre carrière dans le freestyle. Donc, premier exo, je fais 3 LAT in en combo. Double tour du monde à l'intérieur en combo. Deuxième exo, 3 MAT, Mitch Around the World, en combo. Pareil, j'essaye d'avoir ces 2 choses-là, 3 de chaque. Si vous voulez les mélanger, vous pouvez essayer. LAT, combo, MAT, combo, LAT, combo, MAT. Ça fera un combo à 4 gestes, ce qui commence à être intéressant en freestyle. Encore une fois, je répète, si jamais vous avez l'impression que je suis en train de vous insulter, ce n'est pas le cas. Allez voir la vidéo sur les noms des gestes en freestyle et vous comprendrez un peu mieux. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas encore le niveau nécessaire en basics pour faire des combos entre guillemets un peu plus longs. C'est normal, pas de souci, pas de panique. Continuez de les travailler en parallèle, prenez votre temps. Il faut le faire, mais prenez votre temps. On va se concentrer uniquement sur le geste à part entière, donc sur le LMAT. Ce que je vais faire un LAT un peu plus haut. Je vais frapper la balle un peu plus haut aussi à la fin et je vais directement envoyer mon crossover. Je vais travailler en fait la coordination entre le LAT et le MAT. Je fais mon LAT bien haut, je cross. C'est tout pour les exos. Quelques petits conseils pour bien maîtriser le LMAT. Attention à l'inclinaison du corps. Pas trop penché en arrière, Essayez de crosser dans le bon timing. Prenez le temps de faire le LAT, ça ne sert à rien d'aller trop vite sur le LAT. Ce qui est important, ça va être le changement d'appui. Donc, trouvez la hauteur où vous êtes à l'aise, le timing qui vous convient, mais essayez vraiment de bien visualiser le geste avant de le lancer pour pouvoir crosser au bon moment. Si vous comprenez le timing, je répète,
le geste il passera tout seul. C'est tout pour ce tutoriel l'équipe, j'espère qu'il vous a plu. El-tat, el-mat, ça y est, on commence à rentrer dans des gestes qui sont assez compliqués. Là, on n'est plus sur je découvre le freestyle. On est vraiment des freestylers et freestyleuses à part entière avec ces gestes-là, du moins en lower. Continuez de les travailler, essayez de les mettre en combo. Envoyez-moi ces combos-là sur Instagram. Moi, ça me fait super plaisir de voir que ces vidéos-là vous aident, un tant soit peu. Voilà, ne serait-ce qu'en vous donnant la méthode, les techniques. Moi, c'est des gestes que j'ai appris tout seul et donc j'ai fait énormément de conneries. Je m'y suis attaqué beaucoup trop tôt et ça m'a généré des blessures. Donc, prenez bien le temps aussi quand je vous dis qu'il faut maîtriser certains combos avant ou certains gestes avant. Essayez de le prendre en compte parce que ça va vraiment vous aider. Il n'y a rien d'impératif. Vous pouvez rentrer el-mat sans bien maîtriser 2 el-tat en combo. C'est possible, mais si vous maîtrisez bien les combos, après tout ça, ce sera beaucoup plus facile. Et après, quand on s'attaquera à des gestes plus durs, notamment des 3 révolutions, si on n'a pas les bases avant, ça va être là, cette fois, ça passera pas. Pour l'instant, on est à un niveau de geste en lower où ça peut passer. Après, quand on va monter, ça passera plus. Voilà, et l'idée, c'est qu'on continue de progresser ensemble et qu'à la fin, on arrive sur ces fameux 3 révolutions ensemble. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une vidéo qui va tourner autour du freestyle. Nouveau tutoriel la semaine prochaine. 2 vidéos par semaine, vous savez, pendant 1 an. C'était Pablito l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao.